Ensemble donc, voyons l'impact et la profondeur de l'appel du Seigneur Jésus-Christ sur cette cinquième condition pour être disciple, lorsqu'il nous invite à porter notre croix. Alors, allons lire dans 2 Timothée au chapitre 3, le verset 12. 2 Timothée au chapitre 3, le verset 12. Nous lisons ceci. Or, à tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avancent toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils vont être persécutés. Écoute, bien-aimé, si on te persécute à cause du péché, ce n'est pas porter sa croix. Si on te persécute parce que tu ne te comportes pas bien, tu n'as pas fait ton travail, tu ne peux pas dire « je suis en train de porter ma croix ». Ce n'est pas la croix. La croix n'est valide que pour ceux qui sont en Christ. Parce qu'il s'agit de porter la croix comme Christ a porté la sienne. Donc, quand tu dis « je porte ma croix », en d'autres termes, dis-toi, est-ce que ce que je suis en train de subir et de vivre, Christ aussi l'aurait subi et vécu? Donc, il ne faut pas être malade. Tu dis « tu portes ta croix ». Non. Christ est mort pour que par ses meurtrissures, tu sois guéri. Donc, dire que tu portes ta croix en acceptant la maladie n'est pas de Christ et n'est pas porter sa croix. Porter sa croix s'applique pour ceux qui sont en Christ, parce que c'est porter la croix comme Christ l'a portée. Donc, si tu es péché, on te licencie. Ne dis pas que tu portes ta croix. Va te repentir de ton péché. Peut-être tu as volé, peut-être tu étais en retard, peut-être il peut y avoir plusieurs raisons. Vivre pieusement en Christ. Parce que porter la croix et persécution sont parfois très rapprochés. Et malheureusement, plusieurs font un amalgame. Quand il souffre dans sa chair, il associe ça à la croix qu'il porte. Il est dérangé, il associe ça à la croix qu'il porte. Il est persécuté, il associe ça à la croix qu'il porte, etc. Le malheur s'abat sur lui, il associe ça à la croix. La maladie arrive, il associe ça à la croix. Donc le Seigneur Jésus dit que si tu veux vivre pieusement, tu seras persécuté. Donc porter sa croix, c'est accepter d'être persécuté à cause de Christ, de la parole de Christ, de l'évangile. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Il ne faudrait pas que lorsque la persécution arrive dans ta vie, que tu sois étonné. Non, ne sois pas étonné, car cela fait partie du lot de tout disciple et de tout faiseur de disciples de Christ. Alors la première question, c'est celle-ci. Es-tu prêt à accepter la persécution au nom du Seigneur Jésus-Christ? L'indicateur de ta vie pieuse en Jésus se traduit et se traduira toujours par la persécution. Si tu n'as jamais été persécuté, nous pouvons te dire, écoute, tu n'as pas encore commencé à vivre pieusement en Christ. Quand tu commenceras à vivre pieusement en Christ, même si tu es fils du pasteur, c'est même le pasteur qui va te persécuter. C'est même là, dans la maison du pasteur, que tu seras persécuté. Parce que la vie pieuse est toujours une démarcation. D'une manière ou d'une autre, tu seras persécuté si tu es disciple de Jésus-Christ. Dans Philippiens chapitre 1, du verset 28 au verset 30, nous lisons ceci. Car
il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Remarquez que nous ramenons toutes choses à Christ. Donc, il n'y a pas le fait de porter sa croix hors de Christ. Parce que la Bible dit d'ailleurs, à cause de la joie qu'il y avait au-devant de lui, Christ a enduré la mort et même la mort à la croix. Donc, Philippiens 1, 28 à 30, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir, souligne le mot, pour lui. Donc, ne souffre pas pour ton village, pour ta maison, pour ta nation, et tu dis tu portes ta croix. La croix n'est valide que lorsque l'on souffre pour Christ. Pour Christ. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Porter sa croix, c'est accepter de souffrir pour Christ. Tous ceux qui sont disciples de Jésus doivent voir la souffrance pour Christ par la vie de leur faiseur de disciples. Vous voyez, vous avez appris, quand vous apprenez, je relis le passage, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. On a vu et on apprend. C'est sa vie. Donc le disciple apprend la vie de souffrance pour Christ par la vie de son faiseur de disciples à travers la vie du Maître qui est Christ. Suivre Jésus, c'est accepter de suivre le combat périlleux, le chemin périlleux. Autant pour moi, pas le combat périlleux, mais le chemin périlleux, mais le combat victorieux. Amen. Le chemin périlleux, mais le combat victorieux. Peut-on dire de toi que tu combats pour le Seigneur et que tu es soutenu et que le Seigneur Jésus te soutient aujourd'hui? Porter sa croix, c'est soutenir le combat pour Christ. Pour Christ. Dès que tu enlèves Christ et les intérêts de Christ, tu ne portes plus. Tu ne portes plus ta croix. Dans Hébreux chapitre 12, du verset 1 à 2, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Porter sa croix, c'est rejeter le fardeau, c'est rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Quand on parle de la croix, n'est-ce pas, tu vois Jésus. Tu vois Jésus. Pourquoi lorsqu'on va parler de porter la croix, tu ne vois plus Jésus? Tu vois les souffrances, tu vois les difficultés, tu vois les peines. Lorsque tu ne vois plus Jésus, ce n'est plus la croix de Christ. Ce n'est plus la croix à laquelle le Seigneur nous invite. Ce n'est plus ça. Quand on dit la croix, tout de suite tu vois Jésus si tu es un disciple. Pourquoi lorsqu'on dit porter ta croix, tu arrêtes de voir Jésus? Tu cesses de voir Jésus. Les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui était réservée, a souffert la croix. J'aimerais te faire une confidence. Si on t'a dit que la croix, ce n'était pas la souffrance, on t'a menti. Je répète, si on t'a dit que la croix, ce n'était pas pour souffrir, la personne t'a menti. Parce que la Bible dit, dans Hébreux chapitre 12, au verset 2,
Christ a souffert la croix. Christ a souffert la croix. Méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Tu veux la gloire? Embrasse la croix. Pour faire court et prendre un petit raccourci, bien-aimé, j'aimerais te dire ceci, c'est une révélation. Il n'y a aucun endroit au monde, aucun, à part la croix, où tout est accompli. Il n'y a aucun endroit, aucun lieu dans toute l'humanité tout entière, là où tout est accompli à part la croix. Si tu veux rentrer dans l'air, la saison et la vie du tout est accompli, s'il te plaît, dépêche-toi d'embrasser la croix. Tout est à la croix. Le chaos à l'ennemi à la croix. Le pardon à la croix, la réconciliation à la croix, la guérison par ses meurtrissures, nous sommes guéris à la croix. Le sang de Jésus qui couvre une multitude de péchés a coulé à la croix. Tout est à la croix. Donc, lorsque tu abandonnes la croix, tu vas faire naufrage dans ta vie chrétienne et tu ne pourras pas être disciple de Jésus. Quand tu abandonnes la croix, tu ne pourras pas prospérer sur le chemin périlleux et étroit. Parce qu'arriver à des endroits, tu ne pourras plus marcher. Il faudra que c'est la croix qui passe, parce qu'elle est assez fine. Et elle est dépouillée. On ne part pas à la croix avec des bagages. On ne part pas à la croix avec des maisons et des voitures. On ne part pas à la croix avec des possessions, des plaisirs, des envies. Non. Même avec le vêtement, on ne part pas à la croix. On a partagé ces vêtements et on a tiré au sort sa tunique. Même avec le vêtement. On a partagé ses vêtements et on a tiré au sort sa tunique pendant que lui, il était à la croix. Es-tu disciple, au fait? Peut-être tu t'es engagé sur un chemin sans mesurer l'impact. Et fort heureusement, nous avons cette session pour te ramener dans la réalité de ce que c'est qu'un disciple de Christ. Et en observant les conditions et les recommandations que Jésus-Christ a données. Es-tu disciple de Christ? Veux-tu être disciple de Christ? Alors, sache que tu vas porter ta croix sur une base quotidienne. Dès que tes yeux s'ouvrent le matin, sache que tu dois embrasser la croix. Et tout au long de la journée, la croix. Lorsque tu pêches, c'est parce que tu as mis la croix de côté. Il faut souffler un peu. Oh, à la croix, tout est accompli. Tout. Tout est accompli à la croix. À la croix, nous rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché qui vient si facilement t'envelopper. Donc, Jésus a souffert de sa croix. La croix, donc, est intimement liée au mot souffrance. Intimement liée. Personne n'aime la souffrance. Moi, le premier, je n'aime pas la souffrance. Si tu vois quelqu'un qui te dit il aime la souffrance, c'est qu'il te trompe, c'est qu'il ment. Personne n'aime la souffrance. Personne. Mais la souffrance fait partie du paquet du disciple de Jésus-Christ. La souffrance fait partie du paquet, du lot du disciple de Jésus-Christ, la partie intégrante de la vie de disciple. Donc, il n'y a pas de disciple de Jésus sans souffrance. Il n'y a pas de disciple de Jésus sans sacrifice.
Tu ne peux prétendre être disciple de Jésus en préservant ta vie. Ce n'est pas possible. La souffrance et le sacrifice, donc, font partie intégrante de la vie du disciple. Quand nous lisons l'histoire de Paul, on constate qu'accepter Jésus, c'est accepter de donner sa vie en péril pour un grand nombre. J'espère que jusque-là, on est ensemble et que tu es en train de peser, l'impact de cette 5e condition. En fait, je vous ai dit il y a quelque temps qu'il y a 3 conditions pivots. Renoncer à soi-même, porter sa croix et suivre Christ. Ça, c'est les 3 conditions pivots de la vie du disciple. Pivot. Mais pour pouvoir vivre ces 3 conditions, les 3 précédents sont indispensables. Un amour suprême pour le Seigneur qui va t'amener à porter joyeusement ta croix. Un amour suprême pour tous les hommes, pour le prochain, qui va t'amener à accepter que le prochain te poignarde, te pique, t'insulte, te tiraille sans que ta chair ne réagisse. Et, évidemment, une séparation avec la famille. Pour que le sentimentalisme et les émotions charnelles et familiales ne viennent pas t'empêcher de vivre ta vie de disciple. Jésus disait, qui est ma mère, qui sont mes frères? C'est ceux qui entendent ma voix et qui font la volonté de mon Père qui est dans les lieux célestes. Déjà à 12 ans, il disait, mais pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Porter sa croix. Avançons, essayons d'accélérer. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 10 à 13, nous lisons ceci. Nous sommes fous, autant pour moi, à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errant ça et là, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayus du monde, le rébut de tous jusqu'à maintenant. Paul déclare que nous sommes fous à cause de Christ. Paul montre ici la souffrance qu'il avait à cause de Jésus. Dans la famille, la famine, la soif, la nudité, etc. Tout cela était la manifestation de la croix que Paul portait. Et vous voyez, la raison d'être, c'était quoi? À cause de Christ. À cause de Christ, il est classé dans la catégorie des fous. On abuse de toi, les gens disent, mais tu es bête, hein? Tu es bête. C'est fait partie de la croix parce que c'est à cause de Christ. Si ce n'était pas Christ, tu allais être très sage. Mais à cause de Christ, les hommes disent que tu es bête. Mais si tu es bête et que ce n'est pas à cause de Christ, ce que vraiment il faut t'inquiéter, tu es vraiment bête. À cause de Christ. Nous sommes fous à cause de Christ. Fous à cause de Christ. Amen. Amen. Alors, dans Luc chapitre 16, du verset 1 à 13.
Alors, lisons cette histoire ensemble, posément. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand vous viendrez en manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Alors, verset 13, c'est ce qui va nous attirer, nous centrer. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors, Jésus dit ceci. Si nous voulons être ses serviteurs, ses disciples, nous devons faire un choix. Aller à la croix, c'est un choix conscient, parce qu'on sait tous qu'à la croix, c'est crucifie-le. Et à la croix, personne ne descend vivant. Personne. À la croix, même ton vêtement ne monte pas à la croix. Encore moins ta tunique. Donc, tu dois faire ton choix. Tu dois faire ton choix. Ça exige de l'humilité. Ça exige le fait d'avoir renoncé à toi-même. Ça exige d'accepter le chemin que le Seigneur trace pour toi. Tu n'es pas humble de pouvoir demander. Tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ. Jésus exige que ceux qui veulent être ses disciples marchent à sa suite, mais avec leur croix. Mais avec leur croix. Donc, aucun paresseux ne peut remplir la condition d'être disciple, car porter sa croix, c'est un travail qui nécessite force et persévérance. Qui nécessite force et persévérance. Alors, si on revient donc à Luc chapitre 14, le verset 27. Et quiconque, c'est un appel du Seigneur Jésus, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc, si tu portes ta croix, ce n'est pas tout. Il faut que tu suives le Seigneur pour être son disciple. En fait, nous voulons tout simplement dire ceci, que des 6 premières conditions pour être disciple, si tu les remplis, les autres conditions sont comblées. En fait, c'est un crescendo.
Si tu remplis ne serait-ce que la première condition d'amour suprême pour le Seigneur, tu vas remplir les autres. Donc, on peut juste s'arrêter sur la première condition. Mais Jésus a listé clairement pour que personne ne se séduise. Parce qu'en réalité, et de manière honnête, toutes les conditions sont interdépendantes. Tu ne peux pas dire je porte ma croix et tu n'aimes pas Dieu et tu n'aimes pas ton voisin et tu n'aimes pas ton frère. Tu ne peux pas dire tu portes ta croix et tu n'as pas renoncé à toi-même. Et tu ne peux pas dire tu portes ta croix et tu ne demeures pas dans la parole. En fait, en réalité, Jésus s'est arrangé à ce qu'il n'y ait rien de caché pour que nous ayons accès au chemin d'être véritablement ses disciples. Résumons donc tout ce que nous venons de dire. Porter sa croix, c'est accepter quotidiennement les exigences de Dieu, accepter et obéir à toute la volonté de Dieu pour notre vie. S'il s'agit de la mort, même s'il s'agit de la mort à la croix. Je reprends le résumé. Porter sa croix, c'est accepter quotidiennement les exigences de Dieu, accepter et obéir à toute la volonté de Dieu pour notre vie, même s'il s'agit de la mort à la croix.